Hello los amigos. Dans cette vidéo, je vais partager la réponse à une question qui m'a été posée. Donc comme ça, je garde ça dans ma chaîne. À propos des problèmes qu'on peut rencontrer dans l'immobilier et qui font un peu la beauté de la chose. Ça, c'est très ironique, bien sûr. Ça, c'est une histoire qui m'est arrivée, ça fait quelques temps, quelques mois précisément. Quelques mois, parce que c'est une procédure qui prend du temps et c'est très important le petit détail, ça. Parce que si jamais ça vous arrive, il va falloir être patient et surtout réagir le plus tôt possible. Parce que c'est pas dans quelques jours que ça va se régler. Comme le titre l'indique, très simple. On a volé mais volé. Oui, ça se fait. Ça existe. Personnellement, en ce qui concerne les risques, j'ai jamais pensé à ça. Parce que, voilà, on pense pas forcément à ça. On peut nous voler beaucoup de choses, mais pas les voler, quand même. Mais j'ai compris par la suite pourquoi, quand je suis parti chercher un devis et quand j'ai vu combien ça coûte, oui, ça peut faire un très bon marché. J'encourage personne, bien sûr. Et voilà, c'est une niche euh, qui a le mérite d'exister. On est déjà, mais bien sûr ça, on peut s'y attendre. On est dans un rez-de-chaussée. Et bon voilà, c'est pas Paris 7, c'est pas Paris 8 non plus, donc la sécurité elle est un peu moyenne. Ce qui explique parce que voler un volet, j'imagine, ça prend du temps quand même, ça se fait pas comme ça. Et surtout s'il y a des gens, des passants, s'ils voient, ils vont pas réagir. Donc on n'est pas n'importe où, on est quelque part. Dans une ville que j'aime beaucoup, mais bon voilà, la sécurité c'est pas le plus. Ce qui remet pas en question pas mal de belles choses qui existent dans cette ville. Et donc, quand je suis parti faire l'état des lieux de sortie d'un locataire, bah, souvent, je sais très bien que je rate pas mal de choses. Donc maintenant, j'ai une liste pour checker les différents points que je dois checker, au-delà de la liste du comparatif avec l'état des lieux d'entrée. Et heureusement, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait les volets qui manquaient. Inutile de le préciser, le locataire n'a même pas fait attention à ça. Après, le locataire, c'est vrai qu'il n'a pas fait attention à beaucoup de choses. C'est pas que ça. C'est quelqu'un de très sympa, je l'aime bien, mais d'un point de vue sortie, c'était pas. J'ai vu mieux comme départ de locataire. Et donc, c'est quoi la procédure? Et c'est là où il vaut mieux être bien renseigné. C'est très simple. Et c'est très long. Premièrement, et c'est ce qu'il faut retenir. Premièrement, il faut que le locataire aille faire porter plainte auprès de la police. D'où l'importance que ce soit fait avant l'état des lieux de sortie, de préférence, parce que ça prend beaucoup de temps, parce que peut-être lui, il va partir à une autre ville, c'était mon cas d'ailleurs, donc ça va être compliqué. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il peut faire la plainte n'importe où. Maintenant, c'est pas toujours simple, parce que généralement, ils n'ont pas le temps, ils vont demander à ce que ça se fasse en ligne, même si c'est un bon choix, et après, il faut qu'il passe pour valider. Normalement, il faut que la police se déplace pour faire un constat, sauf que dans les faits, dans la réalité, ils vont jamais le faire, je peux comprendre, parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Et dans tous les cas, leur réponse, ça va être, ben nous, en tout cas, on n'a rien à constater puisque les volets ne sont pas là. Et on n'est pas sûr qu'ils étaient là. Donc notre constat, il sert à quoi? Donc généralement, ils ne vont pas le faire. Maintenant, l'assurance, il va vous faire un tout petit peu chier parce qu'il va insister sur ça. Donc il va falloir négocier et expliquer à l'assurance que la police ne veut pas se déplacer parce que la police ne voit pas d'intérêt à se déplacer. Donc, en principe, ils vont vous écouter. Et l'assurance dont on parle, parce que c'est toujours ça la grande question. Quelle assurance? Alors, normalement, on va penser à l'assurance P&O. Euh, L'assurance du propriétaire euh, qui n'est pas sur place, qui n'habite pas dans le bien. Sauf que cette assurance-là, c'était mon cas, il va vous renvoyer vers l'assurance du locataire. L'assurance du locataire va dire non. Il y aura un peu de ping-pong. Dans mon cas, il y a eu du ping-pong. Et on est allé jusqu'au point que mon assurance m'a fourni je ne sais quelle loi, quelle règle, interassurance. Et donc, j'ai transféré, j'ai demandé à avoir un mail parce que ça devenait du n'importe quoi. Je l'ai envoyé au locataire qui l'a envoyé à son assurance. Et là, son assurance, bizarrement, il s'est tué. Et donc, on est parti dans la procédure, c'est-à-dire il a fait la déclaration, etc., etc., etc. Quand il a tout envoyé à son assurance, surprise, et quand je dis surprise, c'est pas le lendemain, c'est après un certain délai, sachant que j'ai été très chiant,
moi et le locataire, parce qu'on savait que si on laisse faire les assurances, c'est parti pour 3 ans, il n'y a aucun souci. Donc, on insistait, et là, ils nous répondent officiellement, c'est pas nous, c'est l'assurance propriétaire. Super. Vous aurez juste vous entêter dès le début, comme ça, on n'aurait pas perdu du temps. Donc, la balle revient chez mon assurance. J'appelle, je perds mon temps, comme d'habitude, c'est jamais simple avec eux quand il s'agit de leur soutirer de l'argent. Et donc, effectivement, on a gardé la déclaration, on a gardé les mêmes pièces dans le dossier, et l'assurance a fini par accepter. Il m'a envoyé un expert. Alors, les amis, ah oui, avant d'envoyer l'expert, ils m'ont demandé un devis. Le devis pour des volets, c'est pas du tout simple, parce qu'il faut trouver le bon artisan qui peut vous trouver les volets et venir les monter. Alors, il se trouve que maintenant, il faut regarder un peu la date de la vidéo. Il se trouve que les artisans, pour les avoir, c'est bon courage. Si vous ne les connaissez pas, si vous avez déjà pas eu des chantiers avec eux, et vous aurez d'autres chantiers avec eux, c'est pas du tout facile de trouver. Je parle des bons professionnels, pas des bricoleurs, qui vont se déplacer, qui vont laisser de côté tous les projets qu'ils ont, notamment avec les lois DPE, les rénovations, etc., et qui vont venir pour un petit bricole parce que, quoi que l'on dise, ça reste un petit bricole. Et donc, avec beaucoup de difficultés, ils ont refusé, d'ailleurs l'assurance, elle a refusé de me fournir une liste de leurs artisans. On m'a dit débrouille-toi. Avec beaucoup de difficultés, débrouille-toi, ça veut dire quoi? Je suis parti sur Internet, Google, vous savez, ces sites vitrines qui vous trouvent des artisans par-ci, par-là, et qui marchent. On sait très bien qu'ils marchent, mais c'est ce qui était disponible. Ils m'ont sorti une super facture, 2000 et quelques. Je rappelle, c'est 2 petits volets, c'est pas la fin du monde, il faut juste les monter, les trouver, et puis c'est pas du luxe, c'est pas grand-chose. 2000 et quelques. Donc, on trouve le devis, sachant que pour que le devis soit fait, ça a pris du temps, on envoie à l'assurance propriétaire, il me prend un rendez-vous avec l'expert. 2 mois. 2 mois pour avoir le passage de l'expert. C'était début juillet, il est passé mi-septembre. L'expert, bien sûr, il passe durant les horaires de travail. Donc, il faut être sur place, se débrouiller pour que quelqu'un soit sur place. Je rentre même pas dans ce détail. La galère. L'expert est passé. Il m'a sorti quelque chose autour de 1500, 1700, je me rappelle même pas. Un truc du genre. Et donc, ça veut dire que pour lui, le devis que j'ai trouvé, c'est trop cher. Il ne peut pas faire mieux. Donc, je vais devoir compléter moi-même. Et vous savez, dans cet état-là, on en a tellement ras ce que vous voulez, qu'on est prêt à payer de sa poche, juste qu'on en finisse. Et ça, il faut bien le comprendre et l'anticiper. Et donc, lorsque l'expert, avec les délais de l'expert, rend son verdict, la meilleure, et ça, il faut vérifier, ça dépend bien sûr de votre assurance, de quand vous voyez, parce que ça change tout le temps. Mon assurance me sort du chapeau un autre argument, ça dépasse 1500 euros, et dans ce cas-là, c'est pas nous. On va devoir voir avec l'assurance de l'immeuble, de la copro. Je passe sur les détails, les délais que ça va prendre, le temps que ça a pris, etc., etc. Pour avoir... Bon, on aura une réponse parce que de toute façon, on a un dossier, tout est maîtrisé. Ça, c'est pas du tout le problème. Mais, entre la date de la déclaration et la date où c'est réglé, c'est facilement 6 mois. Tout ça parce que on m'a volé les volets. Ça, par contre, on va dire, on peut rien faire. À part ne pas investir dans un rez-de-chaussée, mais ça, c'est une autre histoire. Faut-il investir dans un rez-de-chaussée? J'ai un avis. Vous voulez qu'on en parle? Allez, rapidement. Il faut qu'on en parle dans une vidéo séparée, mais je vais le faire très rapidos. Les avantages d'un rez-de-chaussée, pour moi, on ne doit investir dans un rez-de-chaussée que s'il y a un avantage particulier, du genre. J'ai un super jardin, avec une super vue sur un jardin. C'est le cas, par exemple, pour un truc que j'ai. Tout le monde y vient, il arrive, il tombe sur le charme. Ou alors, un rez-de-chaussée où je pense pouvoir louer pour un cabinet médical, je sais pas, radiologie, un client professionnel du genre qui aime les rez-de-chaussée et qui aura une très bonne situation financière, très stable, qui va rester très longtemps, qui va payer début du mois sans le mois de problème. Là, ok, ça a du sens. Par contre, rez-de-chaussée pour une simple habitation, non, parce que déjà, les gens ne se basculent pas pour louer dans un rez-de-chaussée. Bon, il y a ceux qui ont des problèmes de santé ou bien qui ont des problèmes, ou bien qui ont un certain âge. Mais là, on rentre dans d'autres considérations parce qu'il faut qu'ils aient un très bon dossier, sinon le propriétaire, il est dans le risque. Hein. Mais juste pour dire que tout le monde ne cherche pas de rez-de-chaussée. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de dérangements.
Il y a des remontées capillaires, souvent, dans la plupart des grandes villes ou bien des villes en France, d'une manière générale, ou même ailleurs. Il faut vérifier surtout s'il y a des caves en bas. Et les remontées capillaires, c'est catastrophique, parce que souvent ça provient des caves, et pour isoler, soit on perd énormément chez soi, et c'est cher, ou alors c'est toute la copro qui doit s'y mettre, et généralement, c'est pas la décision la plus facile à prendre. Et d'un point de vue loyer, vous savez, c'est pas ce qui se loue le plus cher. Donc, rez-de-chaussée, vraiment, c'est très discutable, sauf dans le premier cas que j'ai décrit. Et pour revenir au sujet, vol de volet, c'est quelque chose qui existe. Quand on voit le prix et le coût pour remettre les volets, on comprend pourquoi certains s'amusent à le faire. Maintenant, il faut bien prévenir vos locataires de ce risque. Dès qu'ils voient, ils doivent réagir. Il ne faut pas être aussi sympa que j'ai été moi. Il faut vraiment être un peu très ferme avec ça. Et surtout, le locataire, même s'il n'est pas responsable directement du vol, parce que c'est comme ça, même si ce n'est pas son assurance, il est quand même responsable de vous alerter immédiatement. Et surtout, pour qu'on puisse débuter la procédure très rapidement. Parce que, comme je vous ai dit, c'est facilement, on est dans les 6 mois. Et donc 6 mois, vous savez, si lui il part et vous trouvez un autre locataire, l'autre locataire peut-être ça va le déranger même s'il rentre dans l'état, mais bon voilà, on est en train de pénaliser votre logement. Donc, il faut faire très attention. Voici le débrief pour le vol des volets. À la prochaine misère avec la gestion semi-passive de l'immobilier. Je sais pas si on fait le truc ou pas, parce que là déjà on a parlé d'une mauvaise expérience, donc vous voyez, ça marche même pas. Ça dit tout. Ciao, ciao.